Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité de ce mardi, la nouvelle chaîne ivoirienne tient à présenter ses excuses aux téléspectateurs ivoiriens, mais surtout aux victimes de violences basées sur le genre. Des excuses et des mesures disciplinaires qui arrivent après un dérapage et la scène insoutenable de la reconstitution d'un viol au cours d'une de ses émissions. Une ONG s'engage dans la lutte contre la fistule obstétricale, une problématique majeure de la santé de la femme. On en parle dans ce journal. Et l'art au service du recyclage et le portrait d'un jeune artiste, c'est le sujet découverte que nous vous proposerons en fin d'édition. Des propos inqualifiables, la reconstitution insoutenable d'un viol sur un plateau de télé à une heure de grande écoute et une indignation nationale. C'est le triste spectacle auquel ont pu assister les Ivoiriens sur nos antennes hier soir. La direction générale de la nouvelle chaîne ivoirienne tient à présenter ses sincères excuses et son soutien aux victimes des violences basées sur le genre, plus particulièrement le viol. Et vous l'avez sûrement appris, plusieurs mesures disciplinaires ont été prises, dont la suspension de l'animateur. Cet élément de Pierre Dipomélin revient sur le déroulé des faits. La reconstitution d'un viol sur le plateau de la télé d'ici vacances, sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, une émission à grande audience, a suscité une vague de colère des téléspectateurs, internautes et organisations de la société civile. Cet acte et les questions légères de l'animateur sur un sujet aussi sensible que le viol ont été considérés comme une promotion des violences faites aux femmes. Les réactions ont aussitôt enflammé la toile. Je ne crache pas sur la chaîne NCI ainsi que leurs valeurs. Je n'oublie pas non plus les efforts qu'ils ont fournis pour nous divertir autrement. Je n'oublie pas les reportages, dont un avait été fait sur le viol. Mais j'attends, comme tous les Ivoiriens, une réaction. Avez-vous pensé à toutes ces personnes qui ont été violées, celles qui ont dû avancer malgré tout, mais gardent encore les séquelles? La direction générale de NCI s'est fondue en excuses avant de brandir les sanctions. Le présentateur de l'émission, Yves Dembella, et toute la chaîne de production ont été suspendus. La ACA, Haute Autorité de Communication Audiovisuelle, a, elle, enfoncé le clou. Par conséquent, le collège de la ACA, réuni ce jour par visioconférence, a décidé de la suspension de M. Yves Dembella, animateur de l'émission Incriminé, pour une durée de 30 jours, de toutes les antennes de chaînes de télévision et de radio en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la ACA invite la nouvelle chaîne ivoirienne NCI à plus de vigilance dans la programmation de ses émissions et l'encourage à prendre toute initiative en vue de la sensibilisation des populations sur les violences faites aux femmes. Suspension de l'animateur, mais aussi fin tragique pour cette émission de l'intersaison à succès qui a présenté une version plus décontractée de la télé d'ici pendant ses vacances. Une erreur de parcours pour NCI. La nouvelle chaîne ivoirienne a pourtant consacré une tribune d'expression à la femme, dénommée « Femme d'ici », pour promouvoir la gente féminine et sa place dans la société. L'ONG Sœurs d'Afrique a organisé aujourd'hui à Yopougon la journée de la fistule obstétricale. Cette journée, placée sous le thème « Une opération chirurgicale pour retrouver sa dignité perdue » avait pour objectif d'informer et de conseiller les femmes sur la pathologie que constitue la fistule obstétricale et aider celles qui en sont atteintes à bénéficier de kits d'opération subventionnés. C'est un reportage de Yéli Traoré et de Mathurin Badé. La fistule obstétricale est une lésion résultant d'un travail d'accouchement prolongé. Ce problème de santé est une complication courante qui afflige de nombreuses femmes en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. D'où l'organisation par l'ONG Sœurs d'Afrique de cette journée dédiée à la pathologie. La fistule est une maladie qui se guérit. Nous avons décidé d'organiser comme ça cette journée pour sensibiliser et donner de plus amples informations à nos sœurs et mamans. Vu que les gens n'ont pas accès à l'information, ils pensent même que c'est de la sorcellerie, tout ça. Voilà, donc on s'est dit pourquoi ne pas en parler pour moi, les gens ici. Il faut qu'ils arrêtent ces superstitions-là pour aller se rendre dans les centres de santé pour une meilleure prise en charge. Cette journée a été l'occasion d'échanges entre un médecin gynécologue et l'auditoire sur la fistule obstétricale. Le message essentiel, c'était de présenter la fistule comme un drame social, attirer l'attention de la communauté des prestataires pour dire que c'est une réalité, encore du qui est une complication qui survient après l'accouchement, pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup d'axes thérapeutiques qui permettent un peu de prendre en charge cette pathologie et de réinsérer les femmes qui ont perdu cette dignité au cours de cette complication. L'auditoire, essentiellement des femmes,
semblent avoir bien perçu le message de sensibilisation. Ce matin, j'ai beaucoup appris. Souvent, les gens parlent de ça à la télévision, mais on ne nous explique pas bien comme ce que le conférencier vient de nous expliquer. Les facteurs favorisant l'apparition de la fistule chez la femme sont entre autres le non-respect du calendrier des consultations prénatales, les accouchements à domicile, l'excision, les mariages précoces et la faible utilisation des services de planification familiale. Il est bientôt fini le temps de la sensibilisation. S'ouvre le temps de la répression des infractions au code de la route via la vidéo-verbalisation. Avant l'entrée en vigueur de cet outil technologique, les acteurs du secteur routier s'impliquent dans la sensibilisation de leurs pairs. Parmi eux, les propriétaires de taxis-compteurs. En campagne à proximité de la gare d'Abidjan-Treichville, les leaders syndicaux du sous-secteur des taxis-compteurs invitent leurs camarades à mettre leur véhicule en règle et leurs employés conducteurs à s'éviter toute inconduite au volant. C'est un reportage de Thiémé Dandier et de Mathurin Badet. Les propriétaires de taxis-compteurs sur le terrain de la sensibilisation de leurs pairs et employés conducteurs. À une semaine de l'entrée en vigueur des mesures de répression des infractions au code de la route, l'association veut des acteurs du sous-secteur taxi en règle vis-à-vis des normes de la législation en matière de conduite. L'initiative qui a été prise par le gouvernement, elle est salutaire parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'accidents mortels que nous sommes obligés aujourd'hui de venir sensibiliser nos conducteurs. Nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser nos conducteurs de ne pas consommer de l'alcool avant de rouler, de respecter les feux tricolores et de ne pas prendre le sens inverse. Parce qu'aujourd'hui, il y aura une vidéo surveillance qui serait là en place. La vidéo va verbaliser et cette verbalisation, ça va sortir sur le portable du patron. Donc, on tient l'attention aussi des patrons de savoir choisir les chauffeurs, de conseiller les chauffeurs parce qu'aujourd'hui, l'air est grave. Pour cette campagne, l'association a l'appui du préfet de police d'Abidjan. Face aux conducteurs, il décline les motivations des mesures répressives à venir. Notons que cette sensibilisation avant la répression qui débute le 7 septembre prochain intègre le processus d'appropriation des bonnes pratiques de la bonne conduite pour freiner la courbe des accidents meurtriers sur les routes du pays. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire donne de la voix pour dénoncer certains frais annexes constatés lors des inscriptions, des frais qui remettraient en cause le principe de la gratuité de l'école. Le président de cette organisation était face à la presse hier lundi au plateau, Pierre Dipomela. S'appuyant sur la gratuité de l'école décrétée par le président de la République Alassane Ouattara en septembre 2015, l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire constate et dénonce le paiement d'argent dans des établissements scolaires publics et des établissements privés accueillant des affectés de l'État. Pour le président de cette organisation, toute somme d'argent payée par un parent d'élève de la classe de CP1 à la classe de 3e est un trop perçu pour l'établissement. Nous voulons que cette loi soit appliquée dans son entièreté. À ce jour, ce n'est pas fait. Il y a des blocages puisque quand au niveau de l'école primaire, les enfants s'en vont pour les inscriptions, ils doivent payer et il y a des petits frais qu'on appelle frais annexes que les gens payent dans les écoles et cela bloque l'avancée de l'école au niveau de l'école primaire. Au niveau maintenant du secondaire, on nous fait payer des frais annexes et puis des frais d'inscription en ligne et des frais d'inscription physique à l'école privée. Donc l'État donne 120 000 francs pour chaque enfant. Et en dehors de ces 120 000 francs, vous arrivez dans l'école, le fondateur vous exige entre 35 et 100 000, voire plus. Mais c'est un trop perçu. Les 35 000 francs, durant les 4 ans ou bien les 6 ans que l'enfant va passer dans ton école, tu dois nous les remettre parce que l'État te donne tes 120 000 francs. Le président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire appelle à l'application stricte de la mesure de gratuité et met en garde les fondateurs d'écoles qui louvoient avec la loi. Au cours de ces 60 dernières années, c'est 90% de la surface de la forêt ivoirienne qui a disparu.
Alors des initiatives se multiplient pour la reconstitution de ce couvert forestier. Le Rotary Club d'Abidjan-Biétry était hier lundi dans la forêt d'Anguédédou pour une opération de reboisement dénommée « Je plante un arbre ». Cette opération vise à reboiser une superficie de 3 hectares par an. Pierre Dipomela. L'opération Je plante un arbre, initiée par le Rotary Club Abidjan-Biétry depuis 2018 dans le but de reboiser au moins 3 hectares de forêt par an, se poursuit. Objectif, préserver l'environnement agressé de toutes parts par l'homme. Le président du Rotary International, en visite en Côte d'Ivoire, prend part à cette activité citoyenne. La déforestation se produit un peu partout dans le monde. Je suis très heureux que le Rotary Club Abidjan-Biétry se soit chargé de mener cette action et cette initiative dans la mesure où l'environnement est décidément un axe stratégique fort pour le Rotary International. Le Rotary Club Abidjan-Biétry a par ailleurs signé une convention avec la SODEFOR, Société de développement des forêts, pour pérenniser l'activité pendant les 3 années à venir. On sait tous que la forêt ivoirienne se dégrade à une vitesse vraiment déconcertante. Depuis quasiment 3 années, un nouvel axe est ajouté aux axes prioritaires du Rotary International, donc parler de l'environnement. Pour tout ce qui touche au domaine de l'environnement. Donc le Rotary de Biétry marque un pas dans cet engagement déjà qui est un engagement international, en décidant sur 3 ans et renouvelable de pouvoir s'obliger à faire du reboisement une de nos actions dans le club. Le site portera désormais le nom du président du Rotary International pour la mandature 2021-2022, Shekhar Mehta. De 16 millions d'hectares dans les années 1960, il ne reste qu'à peine 2,5 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Plusieurs opérations de reboisement sont en cours pour inverser la tendance de la dégradation du couvert forestier. Et à présent, le portrait d'un artiste. Aristide Kwame est un jeune peintre de 26 ans qui a décidé de vivre sa passion en arpentant les voies de l'art contemporain. Après un master en peinture, il produit des tableaux pittoresques à partir de chaussures en caoutchouc refoulées par la mer. La valorisation des déchets plastiques par la peinture, c'est un reportage que vous proposent Jean-Michel Quadio et Eric Kimou. C'est en 2017, lors d'une virée au bord de la mer, que naît son inspiration. Il produit des tableaux pittoresques à partir des tongs refoulés par la mer. En revalorisant ces déchets, Kwame Aristide dit décharger la société d'un certain fardeau. À travers la peinture, il vit sa plus grande passion tout en véhiculant des messages. Chez nous, dans les ghettos, comme on le dit ainsi, il y a quand même pas mal de pollution. Donc ça part d'abord de là. Et puis il faut dire que en tant qu'artiste qui a fait quand même l'école nationale des beaux-arts, depuis l'école, on a quand même cette envie-là de se détacher des techniques traditionnelles de peinture. À la base, ce n'est pas un métier, c'est d'abord une passion. Et c'est une passion qui devient ensuite un métier, qui devient un travail à part entière. Ciseaux, cutter, stylo, Dremel, de la colle à base de latex et des tongs ou des sandales. Des outils qui suffisent amplement pour la peinture. Kofi Aristide a découvert son écriture artistique. Il fait de la peinture sans la peinture. Selon lui, c'est un métier noble qui nourrit son homme. Déterminé à un de ses vœux les plus chers, exposer ses créations dans l'un des plus grands musées de New York. Mais avant, il souhaite avoir son studio d'art. C'est-à-dire depuis ma sortie de l'école nationale des beaux-arts, je suis carrément quand même indépendant et puis j'ai entamé, si on peut le dire ainsi, un petit parcours. C'est déjà avoir un grand atelier et puis m'exprimer, voilà, dire ce que j'ai à dire, marquer mon temps, mon époque. Le musée dans lequel voilà, je souhaiterais que mes œuvres soient exposées un jour, voilà, je dirais le MoMA. Kofi Aristide poursuit son rêve d'artiste avec les moyens du bord, mais son activité éco-citoyenne est une réponse à petite échelle à la pollution des plages jonchées de déchets plastiques. Et puis du sport pour terminer cette édition. À quelques heures des quarts de finale de l'Afro-Basket où la Côte d'Ivoire sera opposée à la Guinée demain, les éléphants se préparent sereinement. Après 3 victoires dans cette compétition, les basketteurs ivoiriens qui se sont entraînés au petit stade de Kigali ce mardi se disent prêts pour ce nouveau challenge. Salifia Lekwe. À 24 heures du match décisif contre la Guinée en quart de finale de l'Afro-Basket, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont entraînés au petit stade de Kigali.
Cadre idéal pour le coach Natso Lescano de peaufiner les dernières stratégies pour recueillir mercredi le plus grand nombre de paniers. Un match difficile que les pachydermes entendent aborder avec plus de sérénité. Ça va être un match compliqué. On sait que la Guinée, c'est une équipe qui ne lâche jamais rien. On les a déjà joués 2 fois dans les fenêtres précédentes au Cameroun. Et ça a été 2 matchs de 40 minutes. La clé, c'est nous. On est notre propre adversaire, on va dire. Si on reste focus les 40 minutes, j'ai pas de doute sur le fait qu'on va gagner. Pas facilement, encore une fois, parce que la Guinée, c'est une équipe qui ne lâche jamais rien. Mais la clé, c'est nous, clairement. Le prochain match sera un match difficile. Nous avons joué déjà contre la Guinée. Il faut que nous soyons disciplinés, jouer collectif. Nous pensons pouvoir passer ce tour. La Côte d'Ivoire est sortie première du groupe C dans ce rendez-vous africain de la balle au panier, au pays des 1000 collines, après 3 victoires successivement contre le Kenya, le Mali et le Nigeria. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et nous espérons que quelque part en vous, vous trouverez la force de nous pardonner l'impardonnable. Bonne fin de soirée sur NCI.